S'il est un petit village authentique au cœur du vignoble bordelais, Bourg-sur-Gironde est l'un d'eux, si paisible à quelques centaines de mètres de l'estuaire de la Gironde. Son histoire remonterait au IVe siècle. En effet, d'après certains écrits, c'est la famille Paulin qui aurait été à l'origine de sa création. On lui suppose aussi une place carolingienne, mais sans preuve de son existence. Classé village ancien, les véritables preuves de son existence datent du XIIe siècle. On pense que c'était un village portuaire, défendu par le château fort établi sur le promontoire rocheux à l'extrémité du sud-ouest de la ville. Le château a été acheté par Henri III en 1251 afin de consolider les territoires des ducs d'Aquitaine, et c'est ainsi qu'en 1272, quand Édouard II accède au pouvoir, il a le contrôle des villes de Fronsac, Cubzac, Bourg, ainsi que toute la rive droite de la Gironde jusqu'en Saintonge. À cet endroit va se succéder plusieurs bâtiments. Le premier sera la villa gallo-romaine des Ponty. À sa destruction lui succédera le château, remplacé plus tard par une citadelle. Cette dernière sera détruite en 1664 et naîtra alors une chartreuse en 1723. Après une vie paisible comme peut l'être une chartreuse, elle sera incendiée en 1944 quand les Allemands se retireront. Elle sera reconstruite en 1963 et ne conservera que quelques murs extérieurs. La visite du château de la citadelle est vraiment à faire, car même si cette dernière n'est pas extraordinaire architecturalement, la vue qu'elle offre mérite son intérêt. Plus jeune, j'ai connu la serre qui se trouvait à droite du bâtiment. Il n'en reste que quelques vestiges, et je trouve ça bien dommage. Il existait autrefois 4 portes qui délimitaient la ville. La porte de la Retraite à l'ouest, la porte de Blaye au nord, la porte Saint-André au nord-est et la porte de la mer à l'est. La porte de la Retraite n'existe plus car elle a été détruite en 1587, étant en bien pitre état. La porte principale est la porte Saint-André, désignée autrefois comme étant le grand portal ou le grand portail. Elle avait pour caractéristique d'être défensive. Elle a été rasée en 1824. Il reste une plaque commémorative et a été renommée porte de Blaye. Autrefois, Bourg-sur-Gironde était effectivement longée par cette dernière, mais au fil des ans, l'alluvionnement de l'île du Bec d'Ambès la faisant grandir dans sa longueur, Bourg s'est retrouvé au pied de la Dordogne. Du coup, on pourrait l'appeler aujourd'hui Bourg-sur-Dordogne. À noter que c'est juste un peu plus loin, au niveau du château Eckheim, que la Garonne et la Dordogne ont décidé de faire un pas de danse et virevolter pour former une nouvelle danse qui est l'estuaire de la Gironde. Long de 75 mètres et large de 12 km à son embouchure, il est le plus vaste d'Europe occidentale. Bourg est une ville à 2 niveaux, la ville haute et la ville basse. Dans la première vivaient les plus riches, les bourgeois de la ville, et dans la ville basse vivaient les roturiers, le petit peuple proche du port et de son activité. À savoir aussi, c'est que les égouts des bourgeois descendaient sur le port. Et je vous laisse imaginer ce que les pauvres pouvaient endurer tous les jours. Pour aller de l'un à l'autre existe un escalier d'une centaine de marches. D'ailleurs, je vais vous conter une histoire. L'histoire se déroule lors de la Fronde, alors que le jeune Louis XIV, âgé de 12 ans, est en voyage avec sa mère et le cardinal Mazarin. Le but de ce voyage étant de résoudre le problème de guerre civile qui gangrène le pays à l'époque. Ils se rendront dans différentes villes et après Libourne, toute la smala s'arrêtera à Bourg-sur-Gironde où ils seront plus en sécurité. Les Bourquais sont heureux de les recevoir et scondent à son approche.
Vive le Vive roi! le roi! Dieu protège Dieu le roi! protège le roi! La ville est heureuse ce samedi 27 août 1650 et le maire de la ville, accompagné des jurats, offre les clés aux jeunes rois. Ils seront installés au couvent des Récollets, où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Géronce. Lors d'une récréation, alors que sa mère lui faisait cour comme tous les jours, Louis vit dans la cour du Récollet un figuier et voulut en cueillir le fruit. Malheureusement, il était bien trop petit pour l'attraper. Et c'est alors qu'un moine qui le veillait du coin de l'œil accourut, le porta pour qu'il puisse l'attraper. Malheur, geste infâme! Nul ne peut toucher le roi sans y perdre la vie. Il fut enfermé illico par les gardes qui surveillaient l'adolescent. Plus tard, il le raconta à sa mère, la reine, qui s'en amusa et fit relâcher ce pauvre moine qui n'avait de faute qu'un geste d'empathie. L'escalier prit le nom de l'escalier du roi à la suite de cet incident, et après une pâtisserie fut créée en forme de figue. À présent, vous avez le choix soit de descendre les escaliers, très rapide à faire, ou de prendre la voiture pour aller sur le port afin de visiter le lavoir couvert qui mérite notre attention. À 350 mètres du port, le lavoir a été construit proche de l'ancienne verrerie royale par l'architecte Robert. Au XIXe siècle, c'est ici que les lavandières venaient laver le linge. Les lavoirs sont toujours un lieu de rassemblement pour les femmes, et il va de soi qu'un attroupement de femmes produit un vacarme épouvantable pour les moins sourds de ces messieurs. C'est ainsi que l'endroit fut nommé la Chambre des députés, nom donné pour se moquer. Le lavoir est alimenté par l'eau de la fontaine et possède 2 bacs, le plus grand pour le lavage et l'autre pour le rinçage. Pour les amoureux de photos, vous verrez une lumière particulière dans cet endroit qui entre par les ouvertures de la pierre pour traverser l'eau du lavoir et faire ressortir le vert de la mousse qui se trouve dans le fond. Quand vous sortez du lavoir, levez vos yeux vers la droite. Vous verrez la magnifique villa mauresque qui donne l'impression d'être loin de la France, nichée à flanc de falaise. Splendide et hors du temps, elle termine cette visite de façon magistrale. N'hésitez pas à vous perdre dans les petites ruelles, car la ville de Bourg est une vieille dame qui se languit d'être admirée et courtisée. En partant de Bourg, vous pouvez visiter la crypte qui date du XIe siècle. Il ne reste pas grand-chose de l'édifice et il n'est pas permis de visiter l'intérieur, mais elle fait partie de l'histoire de Bourg, ou plus exactement de l'Alibarde rattachée à Bourg en 1800. Le vin de cette région a une AOC depuis 1936 pour les rouges et 1945 pour les blancs. On parle alors de Côte de Bourg. Pour les amateurs de vin, je vous conseille de venir lors des portes ouvertes des châteaux qui se déroulent tous les ans au mois de mai. Vous pouvez ainsi visiter les caves, mais aussi discuter avec les producteurs et surtout goûter le vin.